Par une nuit étoilée, alors que le silence enveloppait le paysage, un âne nommé Marcello broutait paisiblement l'herbe du champ, non loin de la cabane où son propriétaire, M. Giuseppe, dormait profondément. Soudain, un bruit strident perça le calme de la nuit. Marcello, toujours alerte, dressait les oreilles. De l'obscurité émergea une silhouette menaçante aux yeux reflétant la méchanceté. Avant que Marcello ne puisse émettre un son d'avertissement, l'homme a rapidement appliqué une muselière, étouffant toute tentative d'appel à l'aide. En un instant, le fidèle âne fut brutalement enlevé de chez lui. L'homme a traîné Marcello dans un endroit désolé, une vaste étendue de terre aride où l'air même semblait imprégné de poison. Dans cet endroit désert, de nombreux ânes, réduits à l'ombre de leur forme autrefois robuste, marchaient péniblement autour de lourdes meules. Leurs yeux exprimaient un désespoir profond et insondable, reflétant un sort qui semblait désormais attendre également Marcello. Les maîtres de ce lieu étaient un groupe d'hommes cruels et cupides qui incarnaient la pure méchanceté, obligeant les ânes à travailler sans cesse, les nourrissant à peine de quoi les maintenir en vie, tout en les fouettant pour maximiser leur exploitation. Malgré la situation désespérée, Marcello n'a pas perdu espoir et a tenté à plusieurs reprises de s'échapper. Cependant, chaque tentative se soldait par un échec et de sévères punitions. Chaque coup de fouet qu'il recevait semblait lui voler un morceau de son âme, l'affaiblissant de jour en jour. En moins d'une semaine, il se retrouve au bord du désespoir total. Cependant, une tournure inattendue des événements était sur le point de changer le cours des événements. Un jour, alors que les portes de la propriété étaient temporairement ouvertes en raison d'un dysfonctionnement, Marcello aperçut une opportunité qui ne se représenterait guère. Il était si faible et maigre que les chaînes autour de ses pieds s'étaient desserrées. Alors qu'il luttait contre la peur des conséquences possibles d'une nouvelle évasion, une voix le fit sursauter. Une pie, aux plumes blanches comme neige et aux yeux pleins de sagesse, se posa à côté de lui et l'exhorta. « Marcello, pourquoi hésiter? C'est peut-être ta dernière chance. Ne la laisse pas filer. » La pie, qui avait tout observé du haut d'un arbre voisin, encouragea Marcello avec une telle conviction que l'âne trouva le courage d'agir. Sans plus d'hésitation, il s'est libéré des chaînes et a rapidement fui le domaine. La pie volait à ses côtés, le guidant tout au long du chemin. Malgré la fuite, les cruels propriétaires terriens ne sont pas restés impuissants. Ils montèrent rapidement à cheval et poursuivirent Marcello. À ce moment, le destin semble conspirer contre lui. Une pluie violente se met à tomber, transformant le sol en une boue gluante qui empêche sa fuite. Marcello, déjà affaibli par la malnutrition et l'effort, avait du mal à maintenir son équilibre, trébuchant sur des bûches et des pierres. Malgré les obstacles, la pie ne l'a pas abandonné. Il vola au-dessus des nuages, évitant la tempête, mais continua d'encourager Marcello. « N'abandonne pas, Marcello. S'il te plaît, continue. » Sa voix résonnait comme une lueur d'espoir au milieu du chaos. Finalement, alors qu'il semblait que les méchants étaient sur le point de le rattraper, la pluie cessa soudainement, rétablissant la capacité de Marcello à voir clairement la voie de sortie. Avec un esprit d'espoir renouvelé, Marcello remarqua que le village de son véritable propriétaire, M. Giuseppe, n'était qu'à 300 mètres. Avec les dernières forces qui lui restaient, il courut vers ce refuge. Voyant le règlement, les criminels abandonnèrent leur poursuite, laissant finalement Marcello libre. M. Giuseppe, sortant précipitamment de la cabane, accueillit Marcello avec une chaleureuse accolade. La pie descendit du ciel et s'approcha d'eux. Marcello, avec un regard de gratitude, demanda à la pie pourquoi elle avait tant cru en lui. « Quand vous êtes au milieu de la tempête, vous n'en verrez jamais la fin si vous ne gardez pas espoir. Depuis les hauteurs où j'ai volé, je pouvais voir votre chemin vers la sécurité, quelque chose que vous ne pouviez pas voir, » répondit calmement la pie. Cette histoire nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, l'espoir est toujours présent si l'on est prêt à continuer à se battre. Il nous enseigne que l'adversité ne peut triompher
que si l'on succombe au défaitisme. Marcelo a appris que, même si les tempêtes semblent interminables, elles finiront par passer, et que ce qui compte est de suivre cette lueur d'espoir qui vous guide hors des ténèbres. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de ne pas laisser les chaînes de la peur, le jugement des autres ou vos inquiétudes vous arrêter. Le seul obstacle qui peut réellement vous empêcher d'avancer est votre propre esprit. Considérez ce conte comme une invitation à surmonter les tempêtes de la vie et à comprendre que la liberté vous attend.